Les spécialistes du TOF avec les thèmes de la soirée. On va parler de ce triplé de l'écurie Gilbert Roussette et de Derek David samedi dernier, notamment la victoire de Recall to Life dans l'épreuve principale. Retour gagnant pour Daryl Holland qui signe un doublé, Eddie Star et Catwalk Model. Les cavaliers mauriciens, eh bien, il y a eu Niven Mardé sur Kentucky Bluegrass dans la course réservée aux apprentis. Imran Chisti de bout en bout une nouvelle fois avec Ice Trigger dans la dernière course. Et au niveau des sanctions, alors les demerit points, Jeannot Bardotier, mais aussi le départ de la première course qui sera évoqué donc dans cette émission. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin Lekradj à mes côtés. Bonsoir Nitin. Bonsoir Andy. Avant de revenir sur ce plateau, nous regardons ensemble l'épreuve principale de la journée de samedi dernier. Départ de l'épreuve principale, 1400 mètres à parcourir. Alors Street Bounce est sollicité avec Ryder Cup également, Zanhou à l'extérieur. Street Bounce a l'avantage sur Ryder Cup, Whelan en épaisseur, Zanhou. Abington s'est installé en 2-3e position pour l'instant, Desert Shake. Ensuite on retrouve Silver Bluff, ça mène à Arctic Sun, à l'arrière Kalinago, Recall to Life. Les faux sont au tombeau à l'Arctic Street Bounce, comme on s'y attendait un peu, qui dirige les opérations devant Ryder Cup. Zanhou évolue pour l'instant en épaisseur. Sur les barres, il y a Abington. Ensuite, ça mène Wayland, Desert Shake. Silver Bluff. À l'arrière, il y a Kalinago. Il y a Arctic Sun. Et Recall to Life qui est sur les barres. Street Bounce dirige toujours les opérations à environ 600 mètres de l'arrivée. Street Bounce devant Zanhou qui est en parcours difficile en épaisseur. Ryder Cup et là Abington bien placé côté corde en 4e position. Whelan, Desert Shake. Ensuite Arctic Sun, Silver Bluff à l'extérieur. Recall to Life sur les barres. Et Kalinago, les font entament bientôt le dernier virage avec Street Bounce face à Ryder Cup à l'extérieur. On va essayer de s'amener avec Silver Bluff. Mais Street Bounce a toujours l'avantage. Cependant, Ryder Cup lancé maintenant par Jeannot Bardotier à l'extérieur. Kalinago est également lancé. Ryder Cup avec Abington sur les barres. Recall to Life termine en trombe. Recall to Life. Recall to Life qui va l'emporter. Bon. La victoire de Recall to Life, finalement montée par Derek David, d'un cheval qui vient jouer de la malchance en quelques occasions, rattrapé au poteau, sinon les Finvin en retard en quelques occasions. Et là, elle ici une victoire en venant de l'arrière et elle est gagnée plutôt facilement. Oui, un long overdue win, comme on nous dit en anglais, pour ça ces là qui on dit souvent malchanceux depuis le début de la saison. Et peut-être ce dernier coup, c'est un peu décevant derrière Roman Manor, le 1600 mètres. Par la suite, l'entraîneur décide pour ramener l'eau la fraîcheur et il peut retourner après au moins 5 semaines de repos. Ça, petit repos-là, visiblement, est bénéfique pour lui. Et il décide également pour raccourcir, pour ramener l'eau 1400 mètres. Je veux dire que sur l'avant-dernier sorti, l'eau 1365 mètres, il est parti mal galopé, il est sorti 3e derrière Tandraji et Ryder Cup, mais il est tiré énormément avec les blinkers ça joue-là. Et nous remarquons que cette fois, parti dans sa blinkers, depuis la dernière sortie, derrière l'OC 100 mètres, son entraîneur tire blinkers avec lui. La ligne est beaucoup plus relax en arrière-garde, toujours sans les œillères. Et ce qui il surprend moi agréablement, c'est qu'il patine beaucoup de train dans sa course. Et malgré ça, il sortit quand même une très belle accélération en ligne droite pour remporter une convaincante victoire. D'ailleurs, nous regrettons ce départ et la course donc ensemble avec Recall to Life qui sortit ici à l'extérieur. Oui, il sortit d'un couloir extérieur. Nous trouvons le jockey David pas bousculé jamais sur la partie initiale.
Et devant, nous trouvons Street Bouncer qui dirige les opérations. Nous trouvons Abington avec sa première ligne, Sunil Basson, il fait tout pour garder la corde. Et du coup, le favori Ryder Cup, il est condamné à l'extérieur. Et là, nous trouvons qu'il y a 4 chevaux presque sur la même ligne aux avant-postes. Qui fait parce qu'il là, on va perdre assez vite devant. Le peloton très compact. Et façon qu'il découvre ça, peut dérouler à ce stade, il est nullement à l'avantage de Recall to Life qui est en queue de peloton, qui lit à la base, il y a une mile, il est bien, normalement beaucoup plus rythme dans les courses pour être capable de sprinter à la fin. J'ai trouvé le peloton toujours aussi compact avec Zanou en épaisseur ici à ce stade, Street Bouncer toujours en tête de la course. J'ai trouvé Silver Bluff à un moment, il retrouve lui en épaisseur également, il y a des courses assez difficiles. Et nous trouvons le jockey David toujours en avant-dernière position à ce stade de la course. Et il peut attendre patiemment l'ouverture. Nous trouvons dans un premier temps, il peut road le inside run et par la suite il sentit qu'il Ryder Cup pour commencer à verser. Il passe à l'extérieur et ce sera aussi la meilleure accélération pour remporter une très belle victoire. Là, nous trouvons les courses d'Isache qui peut reprendre la compétition après presque 10 mois d'absence, qui est accrédité d'une très bonne prestation sous la selle de Rajurawan. C'était une long striding horse d'Isache qui nous trouvait, il n'a pas gagné toutes ses aises dans la ligne droite finale. Ce jockey n'est pas capable d'assister sur au moins 150 mètres. Surtout, il est incommodé lorsque Ryder Cup verse à l'intérieur, c'est une gêne. Et de l'aveu même de Rajurawan dans la salle des commissaires lors de l'enquête menée sur l'incident causé par Ryder Cup, Rajurawan disait qu'il y pensait même qu'il était capable de gagner ça les courses si pas ça arrive sans l'incident. Donc Desert Shake accrédité d'un bon retour à la compétition, le conseil d'écurie Ricky Minga. Et revenons à Recall to Life qui permettent à Derek David de creuser les cas au classement des jockeys. Oui, Derek David qui est victime d'une chute sur Endingon la veille de la journée vendredi. Il y a une blessure au pied qui nécessite quelques points de suture, mais une tenir pour nous sur un engagement lors de la journée samedi et il ramène un brillante triplée pour le compte de sur l'écurie. La cerise sur le gâteau étant bien évidemment sa victoire sur Recall to Life dans l'épreuve principale. Derek David est bien dit indisposé après ça les coups parce que à sa descente après qu'il filme Recall to Life, il s'est boité, c'est Swapnil Rama qui s'est appelé un pilote Carl Lundby dans la dernière course Recall to Life, ramené victorieusement et au classement jockey. Derek David qui est largement en tête, d'ailleurs nous vous êtes un coup d'œil ensemble ce classement-là, côté le Sud-Africain qui monte pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette, il compte 35 victoires, 25 pour Janoba Odetier, 20 pour Brandon Nerena, 17 Rajurawan, donc le score en reste là jusqu'ici pour Rajurawan qui vient certainement réagir. Et Swapnil Rama en est à 14, Vinay Naiko 10, 9 victoires pour Daryl Holland, nous avons l'occasion cause de se doubler un peu plus tard. Donc Derek David largement en tête, nous rappelle une saison avant, Derek David, alors qu'il y a un moment qui est en tête au classement des jockeys, Tibizan avec une circonstance, pense au faveur, regagne l'Afrique du Sud. Peut-être cette fois-ci la bonne pour le jockey sud-africain qui est victorieux un peu plus bonnet avec New Star United. Oui, New Star qui est aligné sur un parcours légèrement plus allongé par rapport à ce dernier sur le bloqué à 100 mètres. Là, c'est 100 mètres, c'est plus ça sur l'avantage. Mais je peux insister quoi que c'est 1850 mètres qui est sur le meilleur parcours. Parce que si vous regardez ça les courses, le départ, vous trouvez qui montre lui pas aussi rapide et ce jockey bien infliger même quelques coups de cravache à l'ouverture des boîtes pour coller avec le peloton. Et les courses qui sont menées par Espinecoin devant Obi qui tire ici suivant en deuxième position suite à une faute de Janoba Odetier qui tire ici rabattre à la corde devant Waiwari. Et nous trouvons New Star à mort sur l'attaque en épaisseur à 600 mètres du but. Et il prend les temps pour
trouve tout ce momentum durant l'emballage final. Nous trouvons ça à un petit moment. Nous pensons à un moment qui obi pour prendre le first run, l'Oli est pour difficile à remonter. Mais sous la cravache de David, il retrouve tout ce man en ligne droite. Il sorti vraiment une belle accélération, surtout dans les derniers 100 mètres qui reviennent très fort. Le obi pour remporter une très belle victoire. Si vous vous rappelez, quand il bat l'Evento plus tôt durant la saison, il gagne pareil. Il prend les temps, puis le dernier là qui sorti sa kick là. Probablement qu'il a un parcours plus allongé, il est encore plus percutant. David, elle monte tout en confiance sur Max Rapax, c'était dans la 5e course. Oui, Max Rapax qui est poursuivre sur l'ascension, il est aligné 2 classes au-dessus par rapport à classe que il remporte ce dernier victoire. Et il remporte une très belle victoire et il montre que c'est un cheval qui est capable de progresser encore d'ici la fin de la saison. Max Rapax dans la 5e, le départ de cette épreuve d'abord. Quand nous pouvons trouver, il est sorti depuis 4e couloir. Oui, il prend un bon départ et il est servi par le bon rythme imprimé à la course par les meneurs Aspen Empera et Guida lors de la partie initiale. Là, nous trouvons Derek David retrouvé à l'extérieur de 40 Rockets, mais il a insisté pour passer devant 40 Rockets, prend la corde dans le sillage de Guida et de Aspen Empera. Par la suite, il peut, dans un premier temps, pour essayer aller à l'extérieur, mais nous trouvons David par la suite pour revenir à l'intérieur et dans la ligne droite. Il est un peu incommodé par ce propre compagnon d'écurie Aspen Empera, mais sans forcer son talent, nous pouvons dire, il domine assez facilement Guida pour signer sa 3e victoire d'affilée, sa 4e victoire depuis le début de la saison. Donc, une bonne révélation de cette saison. Max Rapax pour l'écurie Gilbert Roussette. Cet établissement qui aurait fait un peu son retard sur l'écurie Gadjeda. Donc, en tête, écoute, à peu près 650 000 roupies, c'est pas ces deux écuries. L'écurie Gadjeda avec 9 810 500. L'écurie Gilbert Roussette, 9 175 500. Patrick Mer, 23e, 7 528 500. Voilà le top 3 actuellement chez les entraîneurs, chez les écuries, jusqu'ici pour cette saison 2015. Et sans doute des courses principales qui pèsent lourd dans la balance. Et là, en parlant de course principale, en parlant de la Coupe d'Or qui est venue dans quelques semaines, l'écurie Gilbert Roussette qui vient le malheur de perdre Polar Royal. Et elle pensait aussi à mon propriétaire parce que je fais une perdu pas plus tard que vendredi dernier, également Hunting Hall. Oui, un coup vraiment très dur pour l'écurie Roussette et ça certainement capable pèse très lourd dans la balance dans la course au titre parce que pour le Royal c'est une locomotive l'écurie Roussette chez l'élite et le fait de perdre un cheval comme ça certainement il y a un coup très dur pour les ambitions de l'écurie Roussette. Comme on dit, elle nous sympathise également avec les propriétaires du cheval pour le Royal qui également même propriétaire de Hunting Hall, un coursier prometteur qui pouvait faire ce début incessamment, qui est une victime d'une crise cardiaque alors qu'il travaille vendredi. Et pour le Royal, il est une victime d'un colique rouge, un peu comme Freezing Point une semaine plus tôt. Et maintenant, par exemple, le choix vient en Domili dimanche matin. Là, nous avons ce dernière victoire qui bat Nordic Warrior sous la selle de Derek David. Pour le Royal, qui est vraiment un cheval très courageux, qui gravit les échelons sous la férule de l'entraîneur Gilbert Roussette, qui ne remporte pas moins de 9 victoires ici au Champ de Mars et qui ramène plus de 2 millions de roupies en termes de stakes money. C'est vraiment une grosse perte pour l'écurie Roussette. Cheval qui, jusqu'ici, est toujours en tête au classement des chevaux pour cette saison 2015. Polar Royal, meilleur sprinter également de la saison 2015. Donc Polar Royal qui ne pouvait plus retrouve en piste au Champ de Mars. Daryl Holland qui après son lot de chute sur Hot Rocket peut effectuer son retour à la compétition.
Et ici, il y a un doublé, Addistar et Catwalk Model. D'abord, retour sur la victoire d'Addistar sur le 1000 mètres. Oui, retour triomphal sur Addistar, qui est le grand favori de sa deuxième course. Hollande, peut-être dire qu'Addistar pas prendre aussi bon départ qui nous pensait, mais Hollande rapidement répond la situation en main, réussit et retrouve lui devant dans sa course. Et bon, nous regrette le départ. Un peu comme la dernière fois avec Ochara, c'est voilà, pas aussi rapide à l'ouverture des boîtes, mais nous trouvons Hollande répond rapidement et il revient rapidement à l'intérieur de l'Ordal qui prend un meilleur départ. Et par la suite, les contenir Man of His Word qui pas rend ce tasse facile dans la course à l'avant de mettre pression au lit. Nous trouvons Hollande à chaque fois qui Man of His Word peut bouger, il fait fil un peu les rênes, il pas Leslie passe devant lui, tout en gardant suffisamment de ressources pour le sprint final. Et là, on trouvait l'IP Travel beaucoup plus facile que Man of His Word. Et dans la ligne droite, étant limite de pression, on trouvait ces valles-là accélérées pour résister donc assez confortablement au retour de l'Ordal. Vous êtes dire que nous pourrions venir à l'enquête qui tient la course de Man of His Word hier matin, mais le jockey Chisti dans l'enquête là, il dit comme ça, s'il n'est pas galope à Addistar dans sa course, probablement il n'est pas étonné si là tu gagnes les courses par au moins 10 longueurs. Pour dire ce que Addistar vaut sur le kilomètre pour la deuxième fois quand ils battent l'Ordal également, puisque l'autre sur dernière victoire aussi, c'était un peu pareil, l'Ordal qui essayait de mettre pression à Addistar qui soutient une deuxième accélération. Et le jockey Chisti dit comme ça, le jockey Hollande monte les courses bien intelligentes parce qu'à chaque fois, quand il vient à l'extérieur de Hollande, il peut gagner l'impression Hollande peut reprendre ce cheval, mais au final, il réalisait que Hollande he was playing with me all throughout the race. Voilà pour Addistar, Catwalk Model sur premier au champ de Moss et très facilement. Oui, le champ était assez moyen. Le cheval a démontré un gros progrès à l'entraînement dernièrement. Il était vraiment présenté dans une superbe condition. C'est pas un cheval sound, ça, Catwalk Model, mais son entraîneur a réussi à régler souvent un petit pépin et il remporte une convaincante victoire. Catwalk Model ne suit attendre qui les dirige des opérations, mais finalement c'est Hunting Time qui fait montrer le plus rapide au départ. C'est dans la 7e course quand nous regrettons le départ maintenant de Catwalk Model. Oui, nous trouvons que Hunting Time plus rapide à l'intérieur. Nous trouvons également l'apprenti Woody peut mettre pression sur les bas sur Wonderland. Mais Hollande, pas pour paniquer, il pour manager, pour trouver la corde à l'entame de la descente devant Wonderland. Là, nous pouvons approcher les 1000 mètres et nous trouvons les intimide un peu Wonderland et les récits trop bas derrière Hunting Time et ce cheval galoper l'axe à partir de là. Et il peut sortir par la suite une très belle accélération dans la ligne droite pour remporter une victoire facile. La déception dans la course est venue de tête bassette récent vainqueur, mais Bizet dit que le cheval souffrait de ses postérieurs à l'issue de cette course. Wonderland qui prend la 2e place, Hunting Time qui accroche lui donc pour finir 3e dans la 7e course de la journée. Côté mauricien, Ivan Maudé, c'était dans la course réservée aux apprentis. Quand nous tiens deux garçons qui montent pour la première fois en course au Champ de Moss et Kentucky Bluegrass qui est bien préparé et Ivan Maudé finit faire la différence. Oui, l'entraîneur Kentucky Bluegrass il target ça les courses avec sa cheval là et tu peux mettre tous les atouts de son côté, tu fais appel à
Evan Mardy qui probablement c'est le meilleur cavalier du lot. Et Mardy monte une jolie course, t'entends la ligne droite vraiment pour lancer ce cheval parce que c'est vraiment une tendance hang out et il sortit une belle accélération pour faire la différence. Tout à l'heure, nous vous cause sur l'incident, le départ première course, mais là, nous intéressons à la victoire de Kentucky Bluegrass. Kentucky Bluegrass qui fait sorti d'un couloir extérieur dans cette première épreuve de la journée. Oui, sorti du 8e couloir. Et nous trouvons Mardy pas vraiment bousculé à l'ouverture des boîtes. Les opérations qui menées par Parkwood et l'apprenti Roy. Et nous trouvons Mardy montrer très patient. Il est capable de monter sur l'attaque aux 400 mètres, mais il attend le dernier virage. Il lance ce cheval et Kentucky Bluegrass pour sortir un joli coup de rein pour remonter Parkwood. Vous savez que le niveau des cavaliers, la plupart des apprentis, pas vraiment extraordinaire dans sa Leroussa Radiv. Et man commissaire, il me disait même donner un avertissement l'apprenti Ougar qui monte à High Accolade. Il y a beaucoup de difficultés, une perte sur environ 400 mètres, le High Accolade, il y a une difficulté pour contrôler ça, c'est là. Maintenant, il me disait averti qui sur la monte, pas vraiment good standard. Et je n'avais dit qu'il faisait exercer au cheval mécanique pour être autorisé par la suite par reprendre la compétition. Voilà, concernant donc Ashik Ouga dans la première course sur High Accolade. High Accolade qui se déclarait non partant dans cette épreuve. Et puis Mark Negus qui nous capable aussi considérer comme mauricien maintenant. Mark Negus, Prince of Wings. Oui, Mark Negus qui nous fait au passage à l'entraîneur Patrick Mervin sur 300e victoire au Champ de Mars. Patrick Mervin donc qui poursuit son petit bonhomme de chemin ici et Prince of Wings qui signe sa deuxième victoire d'affilée, qui a une belle victoire, une surprenante victoire avec Rama sa dernière sortie. Là il amène 61,5 kg, c'est vrai, mais il porte moins de deadweight par rapport à ce dernier sortie, donc avec Rama là c'est peut-être la raison qui nous motive l'entraîneur Patrick Mervin à cause de la montre là, Mark Negus, et il profite d'un bon rythme qui tient dans les courses avec la présence de Indaba My Children, Freedom et même la double constellation pour faire la différence au finish devant Papa Joe qui pas de démérité. Deuxième couloir, Prince of Wings. Voici le départ de cette épreuve. Prince of Wings donc bien sauté de ce deuxième couloir. À l'avant, il y a une lutte sur la partie initiale entre Indaba My Children et Freedom. C'est-à-dire qu'après la course, l'assistant entraîneur de l'équipe Gadidor, Gopal Gadidor, fait un reproche au jockey Hollande ce tactique, le Freedom dans sa course. Il fait un rapport au commissaire. Mais après avoir entendu le jockey Bardotier et le jockey Hollande qui vient expliquer qu'il le jockey Bardotier avant le tournoi malartique, il finit comment se ramène ce cheval et c'est pour ça raison-là qu'il décide pour prendre l'initiative à challenge Indaba My Children. Le commissaire donc pas fini donne aucune suite à sa complainte là. Et nous trouvons aussi 100 mètres, c'était autour de constellation de mettre la pression sur les meneurs ici et ça les courses rondement menées là, il fait les affaires de Prince of Wings qui une travel bien relax en midfield et dans la ligne droite vous trouvez il faut bien accélérer sous la cravache de Mark Negus pour dominer Papa Joe qui est accrédité d'une très bonne performance. Belle course également du vieux Constellation qui pas de démérité qui finit pour la 3e place à l'arrivée. 300e pour l'entraîneur Patrick Mervin grâce à Prince of Wings. Et il y a le CS sur ce 300e gagnant sur la piste du Champ de Mars. Prince of Wings qui au passage signe une deuxième victoire consécutive. La fois dernière, il y a un gros outsider. Prince of Wings.
Et Mark Negus également qui retrouve des couleurs avec de bonnes montes. Mark Negus qui finit une signal Lilo de semaine qui finit de passer là. Et sans doute avec encore bonne monte valable. Ça va pas arrêter là cette saison pour Mark Negus. Nous venons à Imran Chisti, Ice Trigger dans la dernière course. Le meneur qui finit de tenir jusqu'au bout. Oui, pratiquement galopé sur le dernier sorti face à Mighty Lion. Là, en l'absence d'un véritable frontrunner, il profite de ce poids plume pour prendre le commandement à son compte. Et Chisti, qui se signale une nouvelle fois, c'est un frontrunner. Il est toujours très redoutable dans cet exercice. Vous allez dire, il a imprimé un bon train sur les premiers 400 mètres et par la suite, il ralentit les courses. Il a endormi le peloton. Et au sprint, avec seulement 53,5 kg, il est parti facile pour les autres chevaux, Revin Lowly. Et il remporte sa première victoire ici au Champ de Mars à l'issue de ce 24e sortie. Troisième couloir, Ice Trigger sur les 1850 mètres de la dernière course. On trouvait de sortie du troisième couloir et ce jockey et mettre pression Lowly pour prendre le commandement. Là, une fois en tête, il imprime un bon rythme sur les premiers 400 mètres. Pas vraiment réduire les courses tout de suite. Mais graduellement, à partir du passage du but, il peut ramener ce cheval et il peut endormir ce cheval adversaire avant de lancer le sprint à partir du 600 mètres. Là, vous trouvez tout ban cheval derrière lui, lourd pression. Il finit piège le peloton et là, il commence à prendre son distance déjà. Le Kowloon Bay, le seul cheval qui peut pas réagir derrière, c'est Beautiful Bhutan. Ce cheval-là, il a toujours une tendance hanging. Et le fait qu'il est retrouvé tout seul devant à ce stade, il y a l'appui des rails, ça il aide beaucoup. Et il remporte une belle victoire à la fin. Nous regarde la montée d'Imran Chisti. Et nous trouvons Imran Chisti perdu sur cravache à l'entrée de la ligne droite. Là. Et c'est là, tout de suite, il y a le Rotsal l'appui à l'intérieur là. Il a toujours sa tendance hanging là. Et nous trouvons Chisti qui n'est pas dans une position vraiment idéale, mais qui réussit quand même à amener ce cheval là bon port. Imran Chisti, en seul chemin of his word, un peu plus bonnet pour l'écurie Shailesh Ramdin et Wikipédiali, il est appelé par les commissaires de course pour ça, la monte là. Oui, il finit coupe une semaine de suspension et 25 000 roupies d'amende for not riding to the satisfaction of the stewards. Le commissaire qui convoque lui et l'entraîneur Shailesh Ramdin hier matin dans le cadre de l'enquête là. Le commissaire qui finit reprocher et sur la montre, ça c'est là, je dirais que c'est là pas de prendre bon départ et Chisti il monte c'est là flat out presque toute la course et vous êtes estimé que le jockey indien pas de donner une brive au cheval durant le parcours. Le commissaire qui finit trouver donc là que Chisti qui peut déjà donne quelques smacks de quelques coups de cravache à ce cheval pour réussir arrive à la hauteur de Adistar qui est beaucoup plus rapide. Le commissaire qui demande Chisti si parti mieux pour lui qui laisse ce cheval galoper au lieu de lui mettre niggle ce cheval pour mettre pression sur Adistar durant le parcours. Chisti qui déclaré qu'il se va une instruction sur l'entraîneur s'il y a après 75 mètres, ce cheval pour plus rapide dans les courses. Mais il essaie à suivre l'instruction sur l'entraîneur, mais qui il trouvait qu'il arrive à la hauteur de Adistar après 200 mètres les courses, il trouve le jockey Olen peut répondre ce cheval. C'est pour ça qu'il décide pour continuer à mettre pression sur monture. Il dit comme ça quand on monte le 1000 mètres ou pas qu'avec un plan B parce que les courses 1000 mètres il allent tellement vite ou bien prendre une décision ou guetter vous fait il dit dans ça les courses le cheval à battre c'était Adistar et il dit qu'il
le jockey Hollande monte les courses intelligentes, puis à chaque fois qu'il a l'impression que le jockey Hollande peut répondre sur ses balles, il peut redaler, mais à distance, peut continuer et travailler à l'intérieur, et ça a une rend ce tâche bien difficile. Et il dit qu'à 500 mètres de l'arrivée sur ses balles, c'est already a dead horse. L'in plaide non coupable sur la short not riding to satisfaction, mais le commissaire finit trouvé coupable malgré tout et finit infligé donc une semaine de suspension et 25 000 roupies d'amende. C'était pour Man of His Word. Nous venons justement au niveau de sanction. Alors là, on a le demerit point qui peut soulever. Jeannot Bardotier, et c'était pas une bonne journée pour lui, Jeannot Bardotier. Il passe tout près de la victoire, il est vrai, avec Roubien Orbi. Mais il sanctionné sur ce cheval, et éventuellement un peu plus tard, le Ryder Cup, ce qui fait qu'il dépasse limite autorisée. Oui, il paye un peu sur l'imprudence. Je veux dire qu'il y a un commissaire qui convoque tout le jockey avant le début de la journée pour avertir les autres, pour dire aux autres de faire preuve de prudence. Mais Bardotier écope deux sanctions lors de sa journée-là. Tout d'abord, le Obi, quand il finit gêne Waiwari. Peu après le départ, quand il rabattait un peu trop vite à la côte, il écope 25 000 roupies d'amende pour sa faute-là. Il doit être sorti du 4e couloir. Et Waiwari sorti du 1er couloir, il y a l'intérieur à ce stade. Et je trouvais Jeannot Bardotier finit déjà un premier coup d'œil, un deuxième coup d'œil, 3e coup d'œil, 4e, 5e, 6e. Et malgré ça, il rentre devant Waiwari et il gêne Waiwari. Il écope 25 000 roupies d'amende qui équivaut à 3 points au tableau des demerit points. Avant sa faute-là, il tient à 17 points. Et après sa faute-là, donc, il atteint le seuil autorisé, c'est-à-dire 20 points au tableau des demerit points. Par la suite, dans les courses principales, donc, il écope une semaine de suspension et 25 000 roupies d'amende supplémentaires pour une faute, encore une fois, KLS Riding, le Ryder Cup, quand ce cheval alle vers l'intérieur et gêne des checks. Nous regardons ça dans la ligne droite finale donc, de l'épreuve principale. Dans l'extérieur de Street Bouncer sur les images, des checks à l'intérieur, et là, les gêne, c'est-à-dire assez sévèrement des échecs. D'ailleurs, dans ce témoignage, Radio Roman dit s'il n'est pas souffert cet incident-là, ce cheval est capable de remporter les courses. Le commissaire qui finit prendre ça en considération et qui finit donc sanctionne Bardotier, qui à la suite de cette faute donc dépasse carrément la limite autorisée au tableau des demerit points, puisque ce total vient donc à 23 points. Un dépassement qui automatiquement valoir une suspension de 6 semaines. Je fais l'appel contre ce bonne sanction ou bien Obi et Ryder Cup. Et quand passe la limite des merit points, c'est 6 semaines de suspension, plus une semaine. Donc 7 semaines. Et il fait appel pour monter pour les prochaines journées en attendant la venue de Noël Callot. À partir de la journée de la Coupe d'Or, donc Noël Callot qui monter pour la fin de la saison pour le compte de l'écurie Gadget. Demande en ce sens qui finit accepté déjà pour Noël Callot qui pour effectuer ce retour donc au Champ de Mars. Libon nous était un coup d'œil au tableau des merit points maintenant pour guetter un peu ce qui s'est donné Jeannot Bardotier. C'est 6 points côté il finit faire l'appel Ryder Cup ou bien Orbid, il y a 23-18 pour Derek David qui a également été révisé, faire attention. Bien prudent pour une journée restante. Vinay Naiko il a 5 points côté il finit faire l'appel, c'est pour son sanction sur 7 Fountains, il y a 17. Il y a aussi Vinay Naiko, Sunil Bassant à 17, Daryl Holland en est à 15, 14, Rai Jurawan. On va trouver un peu donc le tableau des mérites points là. Il y a plusieurs cavaliers qui ont certainement fait preuve de prudence pour une journée et qui peut venir. Ça c'était au niveau tableau des mérites points et à cela nous pas beau de l'incident
dans la première course au départ. Cotten Henlock qui a ferré avec Tobias Star qui par la suite fin touché, fin percuté par Kentucky Bluegrass. Oui, un incident qui est capable d'avoir une conséquence plus grave, Rajiv. Bien dire que le starter Ravirawa, il n'a pas rendu compte qu'il tient encore un handler, en l'occurrence Alain Rabot, dans la stalle numéro 6, étant il appuie sur le bouton. Du bon, nous reguette le head-on pour mieux comprendre ce qui vient de passer. Nous trouvons Alain Rabot qui est encore dans la stalle numéro 6, c'est un départ donné, et il retrouve lui piégé entre Brandywin et Kentucky Bluegrass qui éventuellement finit percute lui. Il souffrait de une contusion, rien de grave, même s'il me passe quand même la nuit en clinique, mais il se porte mieux. Bon, bien dire qu'en sus de ça, l'incident avec le handler là, il y a au moins des cévals qui partent près d'un store, c'est dans le départ fin donné. C'est un Raya Colette qui d'ailleurs finit déclaré non partant. Mais si vous regardez la porte derrière, le film de derrière, vous trouvez la porte style de Tobias Star, partie encore fermée, l'étant le départ a été donné. Beaucoup de chefs finissent demander, mais qui fait ça, c'est là pas fini déclaré non partant. Moi, je demande la question au chief staff, M. Alain Roussette, à l'issue de la journée. Il finit expliquement tout simplement que même si la porte arrière de la stalle de Tobias Star partie encore fermée, c'est là in jump on level terms with the rest of the field. Si c'est là partie saute ensemble avec les autres chevaux de la course, automatiquement l'équipe vous déclare non partant. C'est-à-dire que le commissaire finit ouvrir l'enquête pour situer une responsabilité lors à départ là mardi matin. Ravi Rawa, le starter, et Sébastien Poupard, le chief handler, qui convoqué dans le cadre de cette enquête-là. Ravi Rawa qui finit expliquer qu'il avait averti qu'il faisait de sa départ là seulement une minute environ avant le départ de la course. Il finit également que normalement c'est avec un toque jaune qui est dans la responsabilité pour faire rentrer le dernier cheval dans les boîtes. Dans ce cas, c'était Highland Jet. Rawa, donc, l'état trouve le handler avec la toque jaune quitte la stalle numéro 2 de Highland Jet. Il présumé qu'il partit encore le Jimoun dans les stores. D'ailleurs, il dit que là, il n'a pas trouvé, il parlait à un rabot encore dans la stalle numéro 6 et il appuie sur le bouton. C'est-à-dire que normalement, un handler criait OK derrière les stores pour avertir le starter que les portes arrière sont bien fermées et qu'il n'y a aucun handler dans les stores. Dans le cas de l'incident de samedi, Rawa il expliquait qu'il finit entendre un OK et c'est pour ça qu'il finit appuyer sur le bouton. Mais avec recul, il réalisait que probablement ça OK là c'est quelqu'un dans la foule qui finit crier OK et qui mislead lui. Sébastien Poupard de son côté il dit que le système fonctionne correctement depuis des années et que généralement en sus d'un OK, un handler lève la main derrière les stores pour avertir le starter que les portes arrière sont bien fermées et qu'il n'y a personne dans les stores. D'ailleurs, si nous guettons départ dernier coup sur la précédente journée, vous trouvez des handlers, ils lèvent la main. La dernière personne, normalement, le dernier handler qui met dernier cheval de stall, c'est Bruno Bax. C'est lui, normalement, qui lève la main pour avertir le starter. Mais si vous guettez le départ de la première course la semaine dernière, vous trouvez personne pas le temps lève la main parce que tout simplement parce qu'ils sont occupés avec Tobias Star qui peut faire des siennes. Et Ravi Rawa, il dit que de toute façon, il n'est pas fier au handler qui lève la main, il est fier simplement au OK qui criait par handler des stores. Et maintenant, nous enchaînons pour jeter un coup d'œil au tableau l'entrée pour les courses principales. Un groupe D, ça c'est maintenant le 1500 mètres, rating supérieur à 60. Nous gagnons Tandraji, Tales of Bravery, Reim, Terminator, Liquid Motion, Silver Bluff, Azapel, Soweto Stew, Top Jet, Donny Brasco, Everest, Ashanti Gold, Pianif,
Tweeton on les couru avec Kruger Run Pianif qui pour sa première sortie cette saison pour le compte de l'écurie Vincent Lett. Oui, et l'écho Scott Tandragin très bien travaille mardi à l'extérieur de Azapel, probablement pour le drapeau l'écurie Gadjedor. Tandraji qui se trouve dans une bonne forme actuellement, mais qui aura quand même un lourd handicap de 61 kg sur le dos. Nous rappelle ce dernier sorti, il est sorti 3e derrière Albert Mooney et Paul Royal. Et là, il est désavantagé au handicap par rapport à Manseva qui est le parler à Zola, comme Rim, Nordic Warrior et surtout Denis Brasco qui s'est bien fait avec 58 kg sur les dos à sa dernière sortie avec Rama sur le dos. Denis Brasco qui reste à suivre certainement avec Train qui est éventuellement capable de venir dans sa course-là. Sur le plan international, Ben Mauricien qui peut bien faire, Karistitan Nouresh Juglal, Karistitan Revini après 3 journées de suspension à Hong Kong. Ici, sa deuxième victoire, saison qui a commencé depuis quelques semaines là-bas. C'est Modern Fortune qui permet lui si sa deuxième victoire de la saison à l'issue d'un bon finish, Modern Fortune. Already and they're off now. Away quickly, Highland Dragon. Hurry, hurry up shows pace along with Heart's Keeper who bounced well. Mr. Right ridden hard deeper out in search of the lead with Massive Move and they'll come across together those two. Mr. Right takes it up. Massive Move gets across comfortably into second and they break a couple clear from Highland Dragon third, the outside of Heart's Keeper. Hurry, hurry up is 3 deep and then Dragon Harmony a length further back from Consistent the Rail and King of Household strung up 3 wide. Then next in the race is Modern Fortune as they wheel down the side of the course from Ho Ho Feel. 2 further back to Hey Go Lucky and Phil Powers hard ridden at the last. He's 12 lengths from the leader as they come up to the bend where Mr. Right is a narrow leader from Massive Move who looks to travel the better. Heart's Keeper on their backs and he peels out 3 wide as they corner in. A couple further back to Modern Fortune and Highland Dragon. Heart's Keeper goes up and takes the lead now from Massive Move. Modern Fortune closing off well. Modern Fortune deep out, raced up, took the lead from Heart's Keeper. Highland Dragon in the middle and then Hurry, hurry up. But Modern Fortune starting to come clear for Karis Teeton from Highland Dragon and Modern Fortune will go on and win by a length over Highland Dragon. Third photo, Heart's Keeper or Hurry, hurry. Nouresh Juglal qui est en action Singapour, Juglal à Kranji. Alors, dans une interview là, de ce passage il n'y a pas longtemps, à Maurice Lichpediano, que son objectif c'est finir 5e au moins dans le classement, finir parmi les 5 premiers, un objectif qui paraît capable d'atteindre parce qu'il est en grande forme. Nouresh Juglal, plus de 40 victoires pour lui, quand même Singapour, si je ne me pas tromper, c'était 42e victoire qu'il est signée avec Super Joe. General Canadas, they were followed by Super Joe. Limbs Battle is the widest runner. Platoon takes over as they turn in over Exuberance, but Swift comes on strongly and out of the middle Super Joe runs on very hard. Platoon, Swift, Super Joe, 3 across the track. Super Joe goes up on the outside of Swift. Platoon trying to lift, Limbs Battle not in the call. The leader Super Joe begins to get the upper hand now and races away Super Joe to win over Swift. Third tight Mr. Clooney who closed in quickly or Platoon. Voilà, Nouresh Juglal, ce victoire sur Super Joe. Donc, les 2 cavaliers qui peuvent faire flotte haut les couleurs mauriciennes à l'étranger. Merci Nitin pour votre présence sur ce plateau. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. You're gonna be there for me. What's up, so baby, yeah, we both know it's true. Lean on me when you're not strong. Patrick Mava, eh bien, ajoute à sa 300e victoire de sa carrière. In times of trouble, I only had myself. Nobody else. No one there to save me. I had to save myself. Until you come and you raise me up. Lean on me when
forget how much you mean to me. If you're lost, don't forget how much you mean to me. If you fall, I'll catch you up. I'll be by your side. Even if you're miles away, you've got a friend. You were always there for me, the one who held me up. Anytime I needed a friend, you were by my side. Anytime I needed a friend, you were by my side. If you're lost, don't forget how much you mean to me. You've been always there for me, so I'll be there for you. I promise you, you're gonna be